Nous allons ouvrir les 2 premiers chapitres du livre d'Amos maintenant. Nous allons être confrontés à l'un des thèmes les plus puissants de la Bible, le jugement des nations. Vous savez, ces jugements ne sont pas des passages isolés, cachés dans les Écritures. Ils forment ensemble un schéma prophétique qui s'étend de l'Antiquité jusqu'à la fin des temps. Par le passé, les nations voisines d'Israël ont attaqué individuellement ou parfois en groupe, comme nous l'avons vu dans l'histoire humaine en 1948, 1956, 67, 73 et lors des conflits en 2005, 2006, etc. Mais, selon les prophéties bibliques, un moment final approche où ces nations s'uniront encore, cette fois pour une ultime et grande attaque contre Israël. C'est exactement, précisément, ce que nous lisons dans le psaume 83, que si Dieu n'était pas là, Israël n'existerait plus, car ces gens, une confédération de nations, déclarent « Venez, exterminons-les, qu'ils soient une nation, exterminons-les comme nation, et que le nom d'Israël ne soit plus jamais mentionné. » Et ensuite, il est dit « Car ils ont conspiré ensemble d'un seul cœur. » 6 de ces nations sont mentionnées dans le livre d'Amos. Pour chacune d'elles, Dieu révèle non seulement leurs mauvaises intentions, mais le jugement à venir qui aussi les attend. Et donc, on voit que ce qui va arriver, ça va déclencher le second retour, le second avènement de Jésus, ou le retour de Jésus. Avant d'examiner plus en détail ces événements futurs, il est essentiel de comprendre un point fondamental. Ces prophéties n'ont pas été décrites dans un seul but de prédire la destruction. Elles ont été données pour surtout révéler quelque chose du Dieu de la Bible lui-même. Dans un monde qui semble de plus en plus chaotique, instable et confus, Amos nous rappelle qu'il existe toujours un Dieu souverain au-dessus de toutes les nations, au-dessus de quelconque alliance, un Dieu dont aucune nation, aucun mouvement, aucune parole, aucune décision n'échappe à son attention. Et c'est là que nous qui croyons aux Écritures et au Dieu qui les a données, nous trouvons un refuge, une paix et une certitude. Et c'est le message que nous voulons partager avec le monde d'aujourd'hui, et notamment avec Israël, qui se sent de plus en plus isolé, car la prophétie d'Amos ne s'arrête pas aux nations. Elle s'adresse aussi directement à Israël. Dans le fond, Amos pose une question. Pourquoi Israël est-il ainsi? Qu'est-il arrivé à cette nation? Et surtout, quelle est la solution? Amos est sur le point de répondre à toutes ces questions, aujourd'hui et dans les semaines à venir. Nous avons vu comment ces nations, la Syrie, qui est Damas aussi, Gaza, Tyr et Édom, conspiraient contre la nation de Dieu, Israël, et combien leur haine est enracinée. Depuis Édom, nous avons suivi cette opposition jusqu'au pays du Golfe, au sud, qui, chose surprenante, se retrouve aux côtés d'Édom au jour du jugement, parce qu'ils ont agi contre Israël. Et ensuite, il y a les 2 dernières nations voisines de Jérusalem, Ammon et Moab. Amman est le nom actuel de la capitale de la Jordanie, qui est si proche de Jérusalem, à seulement 70 km environ. Pas loin, ça. Et qu'est-ce qui caractérise ces nations? Une chose que nous avons toujours constatée, elles font la guerre à Israël dans le but d'étendre leurs frontières. Et dans d'autres prophéties, nous en apprenons davantage. Nous avons davantage d'informations sur le dernier territoire qu'elles veulent occuper. C'est le mont du Temple, ou le dôme du rocher, si vous voulez. Une autre façon de le nommer. Et c'est le prophète Ézéchiel qui nous donne cette information en Ézéchiel 25, 2 et 3. Le Seigneur parle au prophète Ézéchiel
Et il dit, « Fils de l'homme, tourne-toi vers les Ammonites et prophétise contre eux. Dis-leur, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez dit, ah ah, contre mon sanctuaire lorsqu'il a été profané, contre le pays d'Israël lorsqu'il a été dévasté, et contre la maison de Juda lorsqu'elle est partie en exil. » Donc, voyez-vous, dans le texte, le premier lieu que Dieu mentionne, il dit « mon sanctuaire ». C'est là que se dressait le temple. C'est une autre façon d'appeler cet endroit. C'est ce qu'ils vivent, ces gens-là. C'est pourquoi c'est là que se déroulera la bataille finale. C'est là que Yeshua reviendra. Et c'est là que le jugement final des nations aura lieu, comme il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Mais voyez à qui appartient finalement ce lieu. Il appartient à Dieu, parce que Dieu l'appelle « mon sanctuaire ». Et c'est par le prophète Jérémie que nous lisons, chapitre 49, verset 1. « Concernant les fils d'Ammon, ainsi parle le Seigneur, Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Car ils agissent comme si Israël était un accident de l'histoire, un usurpateur, un envahisseur. Et ici, le Seigneur leur rappelle qu'ils sont en fait ses enfants, ses fils, sa nation élue, de par sa volonté. Concernant Moab, une nation étroitement liée à Édom et Ammon, qui forment l'actuelle Jordanie, un passage du livre d'Amos est particulièrement difficile à comprendre et à replacer dans le contexte plus large de la prophétie. Amos 2, verset 1, qui commence le jugement des nations. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab et même de 4, je ne révoquerai pas son châtiment, car elle a brûlé les ossements du roi d'Édom pour en faire de la chaux. Qu'est-ce que veut dire exactement ce passage? Pourquoi le fait de réduire en chaux les ossements d'un roi a-t-il provoqué un jugement aussi sévère de la part de Dieu? La plupart des commentateurs interprètent ce verset comme décrivant un acte de profanation et d'irrespect extrême envers les morts et donc une grave offense méritant le châtiment divin. Mais une question importante se pose. Premièrement, pourquoi le fait de brûler des ossements d'une autre nation rebelle aurait-il entraîné le châtiment de Dieu? Pourquoi Moab aurait-il brûlé les ossements du roi d'Édom? L'histoire ne nous donne pas plus d'informations, mais regardons le nom lui-même de la chaux. Dans l'Antiquité, la chaux était souvent utilisée pour enduire et blanchir les murs, à la fois comme mémorial et comme avertissement. Quand Josué a mené le peuple d'Israël en terre promise, il a ordonné que des grandes pierres soient érigées, enduites de chaux et gravées les paroles de la loi en guise de mémorial. Deutéronome 27, 1. Dans Matthieu 23, Jésus compare certains pharisiens à des tombeaux blanchis à la chaux. À cette époque, les tombeaux étaient enduits de chaux pour avertir le peuple, en particulier les sacrificateurs et les Lévites, de ne pas s'en approcher pour pas profaner rituellement au contact des morts. Il n'y avait pas le droit de toucher à des morts. Ainsi, les tombeaux blanchis à la chaux sont devenus à la fois des symboles de corruption cachés et un mémorial. Donc, compte tenu dans ce contexte, on pourrait suggérer l'hypothèse que dans le livre d'Amos, Moab aurait produit de la chaux à partir des ossements du roi d'Édom afin de perpétuer, propager l'esprit de haine associé à Édom. Donc, c'est comme si leur haine avait fait comme la chaux, avait touché toutes les nations alentour pour en arriver à détester, à haïr et à vouloir qu'Israël disparaisse. Donc, ils sont unis dans une hostilité commune envers Israël, et c'est la réalité. Donc, ce qui nous amène à nous interroger ensuite, qui est ce roi d'Édom? Dans les Écritures en hébreu, le mot « roi », « melech », peut désigner parfois bien plus qu'un simple roi terrestre. Il peut aussi faire référence à une autorité spirituelle des puissances cosmiques ou à des réalités sous-jacentes au royaume terrestre. Dans Isaïe 14, par exemple, la prophétie s'adresse d'abord au roi de Babylone. Cette prophétie semble dépasser le cadre d'un souverain humain parce qu'elle décrit aussi Lucifer, l'étoile du matin, qui est associé à Satan lui-même. De même, dans Ézéchiel chapitre 28, un autre roi, le roi de Tyr, est décrit comme dans un langage qui semble transcender celui de tout homme ordinaire.
qui parle plutôt d'un chérubin déchu. Donc, Amos, chapitre 2, pourrait contenir une conclusion similaire concernant les 6 nations entourant Israël, peut-être. Le roi d'Édom pourrait-il représenter plus qu'un simple souverain historique, mais plutôt une force spirituelle plus profonde à l'origine de la haine ancestrale envers Israël, une haine qui semble surpasser l'hostilité humaine ordinaire et qui pourrait révéler la racine même de l'antisémitisme. Donc, on voit toute cette haine contre Israël est en train de couvrir entièrement le Moyen-Orient et même le monde entier présentement. L'antisémitisme grandit partout. Mais avant de clore cette section concernant le jugement des nations, il est essentiel de se rappeler un point fondamental. Même aujourd'hui, il y a toujours un reste de croyants qui subsistent parmi ces nations dans des territoires ancestraux qui sont aujourd'hui presque inhabités ou qu'on a nommés différemment. De même qu'il existe un reste de croyants, de vrais croyants au sein d'Israël, il y en aura un dans presque chaque nation du monde. C'est important de comprendre cela afin d'éviter toute conclusion hâtive quant à l'interprétation de ces prophéties comme une condamnation générale et impitoyable. Or, nous lisons dans l'Évangile Jean 3,16 que Yeshua est mort pour qui? Le monde entier, non seulement pour l'Église, c'est-à-dire les croyants, ni non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Donc, nombreux sont ceux qui se demandent, lorsque Yeshua reviendra et restituera la terre au peuple juif, qu'adviendra-t-il de ceux qui vivent actuellement sur ces autres territoires? Les Écritures indiquent qu'un reste de ces peuples subsistera et partagera les bénédictions de la terre avec Israël. Par rapport à Gaza, on lit dans Zacharie 9, versets 6 et 7, « Un peuple métissé habitera à Ashdod, et lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera comme un clan en Juda. » Aujourd'hui encore, un reste parmi les habitants de Gaza partagera un jour les bénédictions de la terre avec le peuple juif dans le royaume messianique. Nous en connaissons quelques-uns de ces croyants. Avons-nous commencé à prier pour eux? On voit aussi dans le prophète Ézéchiel 47, verset 21, qui dit « Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le partagerez par le sort en héritage entre vous et entre qui? Entre les étrangers qui séjournent au milieu de vous. Ils seront pour vous comme des Israélites de souche qui sont nés là. » Ouais, donc il y a aussi un héritage qui est préparé non seulement pour le reste d'Israël, mais aussi pour le reste des nations, qui se tournera vers le Dieu d'Israël et habitera le pays durant l'ère messianique. Et ceci nous amène au cœur même du message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui particulièrement. Après avoir dénoncé les 6 nations qui entouraient Israël, le livre d'Amos se tourne soudainement vers Juda. Et là, Amos met en lumière un problème central, un problème qui a poursuivi le peuple d'Israël depuis ses origines. On lit « Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 transgressions de Juda, et même de 4, je ne révoquerai pas son châtiment, parce qu'ils ont rejeté la Torah de l'Éternel, la loi de l'Éternel. » C'est ce que le prophète dit. C'est là que réside le nœud du problème, le rejet et le mépris de la parole de Dieu. Ce même problème est abordé à maintes reprises dans les Écritures, à partir de Moïse, par les prophètes et presque tous les auteurs du Nouveau Testament. Il ne s'agit pas seulement d'un problème juif, c'est aussi le problème de l'Église visible. En effet, la dernière Église décrite dans les Écritures, l'Église de Laodicée, semble suivre la même voie qu'Israël tout au long de son histoire, où seul un petit reste demeure vraiment fidèle. C'est précisément ce point qu'Amos continuera de développer dans les chapitres suivants de nos études. Et un élément important se dégage ici. Lorsque le Seigneur parle de rejeter la parole de Dieu, la Torah, il parle avant tout de la Torah écrite, et non les nombreuses lois et traditions qui ont été ajoutées par après au sein du judaïsme
ni non plus des traditions et des systèmes ajoutés ultérieurement au sein du christianisme non plus. Quiconque cherche véritablement Dieu le trouvera finalement dans sa parole, dans la Bible, car c'est là qu'il se révèle le plus clairement que par toute autre expérience ou système religieux ou système humain, bien sûr. Plus tard, Ésaïe reprend cet avertissement en déclarant dans le livre d'Ésaïe 5, verset 13, « L'Éternel dit, « Mon peuple est allé en captivité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. » Mais la connaissance de qui? De quoi? La connaissance de Dieu d'abord, lui-même, tel qu'il se révèle à travers sa parole. Moins de 30 ans après l'avertissement d'Amos, le royaume du nord d'Israël a été déporté en captivité en 721 avant Jésus-Christ. Suivront le grand exil en 586 avant Jésus-Christ et la diaspora en 70 après Jésus-Christ. En effet, le jugement de Amos 2,5 dit « J'enverrai le feu sur Juda et il consumera les citadelles de Jérusalem. » Mais on pourrait dire, cela ne s'est-il pas produit en 586 avant Jésus-Christ et de nouveau en 70 après Jésus-Christ? Mais la prophétie d'Amos n'a pas encore pleinement, totalement accompli son œuvre. De nombreuses calamités attendent le peuple juif, malheureusement encore, avant le retour du Messie. Les avertissements des prophètes résonnent encore aujourd'hui. D'autres prophètes parlent également d'une autre dispersion future et d'un temps de jugement, de prophétie que beaucoup aujourd'hui tentent désespérément d'éviter ou de réinterpréter. Et le mot, un des aspects les plus tristes de ce passage, est peut-être le mot utilisé par Amos pour rejeter, mot maas, qui veut dire rejeter, mépriser, chasser avec dédain et aversion. Et ce même rejet nous rappelle finalement le rejet de Yeshua lui-même par le peuple, celui qui a parfaitement pourtant incarné la Torah, l'a accompli pleinement et l'a vécu sans avoir aucun péché. Et Osée, le prophète ajoute, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Chapitre 4, verset 6. Et le mot « périt » est peut-être trop fort. Le mot « nidmou » en hébreu veut dire « retranché », réduit au silence. Et la raison est un manque de connaissance de la parole de Dieu. Et si vous êtes déjà demandé pourquoi Israël est tel qu'il est, demandez aux prophètes, lisez les prophètes, ils vont vous le dire. Pourquoi une telle aversion pour la parole écrite de Dieu? Tout comme les anciens Israélites avaient ce problème alors, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas entendre les malheurs à venir. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander pourquoi les nombreuses prophéties sont rejetées si facilement, les prophéties qui concernent Yeshua. Se pourrait-il que ce soit aussi parce que les prophètes évoquent des réalités difficiles de la fin des temps, en net contraste avec l'optimisme si répandu aujourd'hui, surtout au sein de certains courants du judaïsme et dans les églises influencées par la théologie du remplacement où Israël n'a plus de place. L'homme moderne a de nombreuses raisons de résister à la parole écrite de Dieu. Mais Amos nous rappelle que le rejet de la parole de Dieu a toujours conduit à la confusion, à la captivité et au jugement, tandis que le retour à la parole mène à la vérité, à la vie et à la restauration et à la vraie paix. Et c'est à ce moment-là qu'Amos se tourne enfin vers Israël, le royaume du Nord. Mais une question qu'on peut se poser avant d'examiner ce que l'Éternel dit au royaume du Nord d'Israël, pourquoi Amos a-t-il attendu si longtemps dans son écrit avant de s'adresser à Israël? Il était monté là-bas précisément pour parler à Israël, nous a dit le texte, et pourtant, il a patienté tout ce temps. A-t-il employé une tactique ou une approche particulière? Si Amos, qui était connu non comme un prophète, mais comme un homme d'affaires au départ, s'était présenté aux Israélites avec des prophéties de malheur, il ne l'aurait probablement pas écouté comme il avait fait pour Osée ou Ésaïe, qui, eux, étaient reconnus comme prophètes. Amos commença donc par condamner leurs ennemis. Ses auditeurs acquiesçaient étaient d'accord sans doute avec enthousiasme à chaque ennemi que le prophète condamnait.
Une fois qu'ils étaient émotionnellement en phase avec la justice divine, le prophète retourne l'accusation contre eux-mêmes, contre Israël. L'auditoire qui disait Amen se retrouva soudain face à un miroir déformant sur le banc des accusés. Comme pour dire, toi maintenant, c'est à ton tour d'être jugé. À partir de ce moment, jusqu'à la fin du livre, la cible du discours d'Amos et le jugement à venir était si clair qu'après avoir compris la situation, ils ont demandé à Amos de quitter le pays d'Israël et de retourner en Juda. Donc, ils troublaient Israël, comme ils avaient dit du prophète Élie. Mais la technique que Amos emploie dans les Écritures n'est pas nouvelle. Il s'agit de ce que certains appellent la technique du piège ou la technique de l'accusation inversée. Avant Amos, le prophète Nathan avait déjà utilisé cette même technique de piège prophétique ou d'accusation inversée. Après que David eut péché avec Bathsheba, Bethsabée, en orchestrant la mort de son mari Uri, ensuite en prenant Bethsabée pour épouse, Nathan, le prophète, vint le confronter. Mais au lieu de l'accuser directement, il lui a raconté une histoire que David a cru probablement que c'était une vraie histoire. Nathan a parlé de deux hommes qui vivaient dans la même ville, un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait de nombreux troupeaux, tandis que le pauvre n'avait qu'un seul petit agneau qu'il aimait tendrement, comme un membre de sa propre famille. Lorsqu'un voyageur vint rendre visite au riche, celui-ci refusa de prendre l'un de ses nombreux agneaux pour préparer un repas. Au lieu de cela, il s'empara du seul agneau du pauvre et le prépara pour le voyageur. Quand David a entendu ça, sa colère s'est enflammée et il a dit tout de suite, il dit que cet homme devrait mourir, il mérite la mort. C'est alors que Nathan a dit ces paroles cinglantes, « C'est toi, cet homme ». Vous trouverez cette histoire dans 2 Samuel, chapitre 3. Voilà le pouvoir du piège prophétique. Le prophète amène d'abord l'auditeur à juger autrui, pour ensuite révéler soudainement que le coupable est celui, plutôt, qui prononce ce jugement également. C'est précisément ce qu'Amos s'apprête à faire à Israël. Donc, c'est le miroir qui se tourne vers la personne qui reçoit le message ou qui donnait le message aux autres. Un de mes petits-enfants me demandait un jour si tu pouvais assister à n'importe quel moment de la Bible, lequel choisirais-tu? Bien, je ne peux pas vous dire exactement un moment particulier, mais un que je ne voudrais pas être témoin, c'est le moment où Nathan regarde David et lui dit « C'est toi, cet homme-là. » Non, merci, ça me tenterait pas de revivre ce moment-là. Cette scène est simplement trop douloureuse, trop déchirante. Je voudrais pas voir le visage de David. Lui qui aimait Dieu, était sensible à Dieu, mais ça a dû être comme un coup de poignard de se voir lui-même. Une seconde, David brûlait d'une juste colère contre quelqu'un d'autre, et la seconde suivante, il a réalisé que le coupable, en réalité, c'était lui. Seule la Bible présente l'homme avec une telle honnêteté, révélant à la fois la grandeur et la profonde fragilité de la nature humaine. Dans les Écritures, il n'y a finalement qu'un seul véritable héros, notre Messie, Jésus, Yeshua. Et Yeshua, en passant, lui aussi utilisait cette technique. Dans la parabole des vignerons infidèles, l'une des plus marquantes des évangiles, que nous trouvons dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus utilise la même technique prophétique comme du piège. L'histoire commence avec un propriétaire qui plante une vigne et la loue à des vignerons. Au temps des vendanges, il envoie des serviteurs pour récolter des fruits qui lui appartiennent. Mais les vignerons battent certains serviteurs, en lapident d'autres et en tuent d'autres encore. Finalement, le propriétaire envoie son propre fils en disant « Sûrement, ils vont respecter mon fils. » Mais quand les vignerons voient le fils, se disent entre eux « Voici l'héritier. Allons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Alors ils le chassent de la vigne et le tuent. Et Jésus pose la question suivante. C'est pourquoi, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Les auditeurs étaient indignés. Ils ont répondu sans hésiter, « Il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront les fruits en leur saison. » Matthieu 21, 41.
Mais ils ne se doutaient pas qu'une fois de plus, le jugement qu'ils avaient prononcé était dirigé en fait contre eux-mêmes, et en particulier contre les chefs religieux qui se tenaient devant lui. Et c'est là la puissance pénétrante de la parole de Dieu. Avant de révéler nos péchés, ça arrive parfois qu'elle nous permet de condamner chez les autres. Alors, comme pour David, la parole se tourne vers nous et nous montre comment nous sommes nous-mêmes. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais rappelons-nous la bonté de Dieu dans les passages que nous venons de voir, que Dieu nous appelle toujours à une repentance, à se tourner vers lui.